Avez-vous déjà eu l'impression qu'avec les années, quelque chose en vous s'était peu à peu éteint? Ce n'est pas seulement le corps qui change, c'est la confiance, l'énergie, cette flamme qui autrefois s'allumait avec facilité et qui semble aujourd'hui plus difficile à atteindre. Beaucoup d'hommes et de femmes, après 60 ans, affrontent ce silence intérieur. Ce n'est pas seulement la difficulté à uriner la nuit, ni cette sensation de lourdeur dans la région pelvienne. C'est aussi ce malaise en se regardant, en sentant que la vitalité, cette force intime, se perd. Et le plus douloureux, c'est que presque personne n'en parle, avec respect, humanité et sincérité. Il existe un tabou profond autour de la santé de la prostate et de la puissance masculine. Un silence qui, par honte ou par peur, empêche beaucoup de chercher de l'aide, de parler à son compagnon ou à sa compagne, d'admettre à soi-même que quelque chose ne va pas. Mais aujourd'hui, dans cet espace sûr, vous allez découvrir que vous n'êtes pas seul et qu'il existe bel et bien un chemin pour retrouver votre vitalité, sans avoir recours aux hormones, aux médicaments coûteux ou aux promesses douteuses. Ce que vous allez voir ici est naturel, accessible et profondément lié à votre histoire, à votre corps et à votre foi. Peut-être que personne ne vous a dit que ce que vous mangez, ce que vous ressentez et même la manière dont vous respirez sont directement liés à la santé de votre prostate et à la force de vos érections. Et plus encore, qu'il existe un fruit simple, oublié par beaucoup mais vénéré par des cultures entières, capable d'agir directement sur ces deux points essentiels pour votre qualité de vie. Un fruit qui ne promet pas de miracle, mais qui offre avec constance et douceur une nouvelle chance de vous reconnecter à votre puissance. Cette vidéo est pour vous qui avez déjà essayé tant de choses, qui portez des douleurs, qui parfois vous sentez seul. Elle est pour vous qui cherchez du soulagement, de l'espérance et l'envie de vivre avec plus de plaisir. Avec l'aide de Dieu et de petits pas quotidiens, il est possible de redécouvrir la joie d'un corps qui répond, qui ressent, qui se renforce avec délicatesse. Aujourd'hui, nous commençons ce chemin ensemble. Et tout commence avec une graine. Pendant longtemps, le petit déjeuner était considéré comme sacré. Un petit pain avec du beurre, un café bien fort, peut-être un morceau de fromage, et voilà. Mais ce que personne ne disait, c'est que ce petit déjeuner habituel pouvait nourrir une inflammation silencieuse dans votre prostate. Et pire encore, qu'il pouvait éteindre peu à peu l'énergie vitale qui habite en vous. On grandit en entendant que l'important c'est de bien manger, mais on n'apprend presque jamais ce que cela signifie vraiment après 60 ans. Beaucoup des aliments que nous consommons chaque jour imitent les hormones naturelles de notre corps. Ils n'ont ni odeur ni goût, mais s'installent silencieusement dans l'organisme, perturbant l'équilibre naturel. Le corps commence à se tromper et les signes apparaissent lentement. Érection plus faible, envie fréquente d'uriner, inconfort dans le bas-ventre. Cela paraît normal, cela semble faire partie de l'âge. Mais en réalité, cela peut être le reflet d'années à nourrir une inflammation interne. Il est difficile de faire le lien, car ce n'est pas immédiat. Vous mangez un morceau de pain et seulement quelques heures plus tard, vous ressentez cette fatigue, cette lourdeur, ce besoin de vous allonger. Et tout cela semble venir de l'âge, du stress ou du climat. Mais il existe un test simple pour savoir si votre alimentation sabote votre prostate. Il suffit d'observer 3 signes. D'abord, si après les repas vous ressentez ballonnements ou gaz constants. Ensuite, si juste après avoir mangé, votre corps réclame du repos, comme si l'énergie s'était envolée. Enfin, si la nuit vous vous réveillez plusieurs fois pour aller aux toilettes. Ces petits signes racontent une histoire que votre corps essaie de dire depuis longtemps. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en changeant ce qui entre dans votre assiette, vous pouvez changer ce que vous ressentez dans votre corps. Il ne s'agit pas de tout supprimer, ni de suivre un régime impossible. Il s'agit d'écouter attentivement. Votre corps ne vous a pas abandonné, il demande seulement un soin plus profond, plus tendre. Et ce soin commence par des choix simples, chaque jour. L'aliment peut être poison ou remède, et ce que vous choisissez de mettre dans votre assiette peut être le premier pas pour retrouver votre force, votre fermeté et votre présence. Dans un monde où presque tout semble avoir une version industrielle, rapide et emballée, il existe encore des aliments purs, venus de la terre, qui portent un pouvoir silencieux. L'un de ces trésors est un fruit peu connu mais profondément respecté par les traditions anciennes. On ne le trouve pas en tête de gondole dans les supermarchés, peut-être parce qu'il ne rapporte pas autant que les compléments alimentaires coûteux ou les médicaments de pharmacie. Mais dans les endroits où l'on vit encore près de la nature, ce fruit est considéré comme une bénédiction pour le corps mûr.
Ce fruit a une particularité, un principe actif naturel qui agit directement sur l'inflammation. Et ce n'est pas seulement de la sagesse populaire. La science a déjà confirmé qu'il avait le pouvoir de réduire le gonflement de la prostate et d'aider le corps à restaurer son équilibre intérieur. Ce qui impressionne, c'est qu'à la différence de nombreux médicaments qui provoquent des effets secondaires indésirables, ce fruit agit avec douceur. Il dialogue avec le corps, respecte son rythme et peu à peu commence à rendre le confort qui semblait perdu. Intégrer ce fruit au quotidien ne demande pas de grands changements. Il peut être consommé frais, en petites portions, ou même séché selon l'endroit où vous vivez. Et le mieux, c'est que son coût reste accessible, surtout comparé aux dépenses liées aux solutions qui ne traitent que les symptômes de la prostate en surface. Certains préfèrent le consommer le matin, d'autres le soir, et chaque corps réagit à sa manière. L'important, c'est la régularité. Comme une graine, il a besoin de temps pour montrer ses fruits. Pendant des siècles, dans des villages où les anciens marchent avec assurance et vivent en bonne forme jusqu'à un âge avancé, ce fruit fait partie des repas quotidiens. On ne le considère pas comme une guérison miraculeuse, mais comme un soin continu, un signe de respect envers son propre corps. Et peut-être est-ce cela le secret à redécouvrir. Au lieu d'attendre qu'une chose règle tout d'un coup, faire confiance à la force de ce qui est simple, naturel et constant. Tout comme le soleil se lève chaque jour sans bruit, ce fruit agit en silence, rendant peu à peu ce qui paraissait perdu. Il existe un lieu en nous où tout commence. Ce n'est pas le cœur, ni l'esprit, c'est l'intestin. Bien que beaucoup croient encore que la force intime dépend seulement du désir ou de la testostérone, la vérité est qu'elle naît, en grande partie, de la santé intestinale. Un intestin enflammé, déséquilibré ou paresseux compromet non seulement la digestion, mais aussi la circulation sanguine, l'équilibre hormonal et l'énergie. Et quand l'intestin souffre en silence, c'est tout le corps qui en ressent les effets. Peu de gens en parlent, mais il existe une relation directe entre la qualité de l'érection et l'état de votre flore intestinale. Quand l'intestin est propre, actif et nourri, le sang circule plus librement. L'absorption des nutriments s'améliore. L'énergie se diffuse plus facilement. Et cela se reflète non seulement dans la vitalité physique, mais aussi dans l'humeur, la clarté mentale et la confiance. L'inverse est aussi vrai. Quand il y a constipation, fermentation ou déséquilibre, le corps devient lourd, l'esprit s'assombrit et le désir paraît lointain. Le fruit secret dont nous parlons n'agit pas seulement sur la prostate. Il aide aussi à restaurer la microbiote intestinale. Riche en fibres solubles, il nettoie sans agresser, nourrit sans surcharger. Et contrairement aux laxatifs et tisanes agressifs qui promettent de tout nettoyer en un jour, ce fruit respecte le rythme du corps. Il n'arrache pas, il reconstruit. Il n'épuise pas, il équilibre. Et cela est fondamental pour qui a déjà dépassé les 60 ans et porte un corps qui mérite soin et non violence. À un moment de la vie où tant de personnes ont honte de parler de leur intimité, il est important de se rappeler que la récupération ne commence pas avec des médicaments, mais avec une reconnexion. Un homme de 68 ans a partagé qu'il avait passé des décennies à se sentir éteint, jusqu'à ce qu'en prenant soin de son intestin avec douceur, il retrouve confiance en lui. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, mais c'était réel. Parce que lorsque le centre du corps recommence à fonctionner en harmonie, la vie recommence à circuler avec plus de légèreté. Et dans ce nouveau cycle, le désir n'est plus un effort, il redevient naturel. Il existe une dimension de la santé qui n'apparaît pas dans les examens, mais qui pèse plus que n'importe quel chiffre, ce que vous ressentez à l'intérieur. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans l'intimité, entrent dans un cycle silencieux d'anxiété, de frustration et de peur. À chaque tentative ratée, grandit le sentiment d'incapacité. À chaque nuit sans repos, s'alourdit le poids du doute. Et peu à peu, ce qui était physique devient une blessure émotionnelle qui mine l'énergie vitale. Le dysfonctionnement ne se situe pas seulement dans le corps, il commence souvent dans l'esprit fatigué et le cœur fragile. Et lorsque cela arrive, le corps se replie. Les muscles se contractent, le sang ne circule plus comme avant, la respiration devient courte. C'est comme si tout le système se refermait en défense, empêchant le plaisir de trouver sa place. Ce cycle peut durer des semaines, des mois, voire des années. Et beaucoup se taisent, croyant que c'est la fin, alors qu'en réalité ce n'est qu'un appel à un nouveau départ. Dans ce contexte, le fruit que nous présentons devient plus qu'un aliment. Il devient un symbole, un geste quotidien de soin, un rappel que votre corps est encore une terre fertile, que, même si le sol est enflammé, il peut redonner des fruits fermes et doux. Mais pour cela, il faut regarder avec douceur, pas avec précipitation, pas avec exigence, avec présence, avec foi.
La métaphore du sol est claire. Une terre dure, sèche ou blessée ne fleurit pas du jour au lendemain. Elle doit être arrosée. Elle a besoin de temps, de patience et surtout de respect. Ainsi est votre corps. Il porte des histoires, des blessures, des tentatives, des chutes et des recommencements. Mais il garde aussi la mémoire de la force, du plaisir et de la vitalité. Le nourrir est un acte d'amour, et à chaque geste de soin, vous percevrez. Votre énergie n'était pas partie. Elle attendait simplement une invitation pour revenir. Pendant longtemps, on nous a fait croire que la solution à tout inconfort se trouvait dans une capsule. La promesse du médicament qui résout tout, qui rend la force, qui efface les symptômes. Mais avec les années, beaucoup découvrent que ces raccourcis, en réalité, détournent de l'essentiel. Le corps mûr n'a pas besoin de choc, il a besoin de constance, de petits gestes quotidiens qui soignent la racine et pas seulement l'apparence. Il est courant de voir des personnes dépenser des fortunes dans des formules qui promettent des résultats rapides. Produits qui jurent de rendre la puissance, mais qui souvent apportent des effets secondaires ou masquent simplement le véritable problème. Et dans ce processus, on perd quelque chose de précieux, la confiance que l'on peut se renforcer avec ce qui est simple, avec ce qui vient de la terre, avec ce qui respecte le temps du corps. Le fruit que nous présentons tout au long de cette vidéo enseigne justement cela. Il ne fait pas de bruit, il n'a pas d'étiquette tapageuse, mais il transforme, avec douceur, avec régularité. Et il nous rappelle que la régénération n'est pas quelque chose de spectaculaire, c'est quelque chose de silencieux, comme le corps qui peu à peu recommence à répondre, à circuler, à ressentir. Un petit geste peut ouvrir de grandes portes. Un verre d'eau le matin, une respiration attentive, un moment de pause avant de manger. Et oui, un rituel matinal simple de 3 minutes pour réveiller le corps et honorer sa propre existence. Quand cela est fait avec sincérité, sans précipitation, le corps écoute. Il reconnaît le soin et il répond non par des miracles, mais par des progrès. Ces habitudes n'exigent ni jeunesse, ni équipement, ni perfection. Elles demandent seulement de la présence, un désir sincère de vivre avec plus de soulagement, plus de fermeté et plus de sens. Car ce qui transforme ne vient pas de l'extérieur. Cela naît de l'intérieur, chaque jour avec constance et respect. Quand la prostate cesse de comprimer, le corps entier respire avec plus de légèreté. Le premier changement que beaucoup remarquent arrive la nuit. Le sommeil, auparavant interrompu par des allers-retours fréquents aux toilettes, devient plus profond. Et ce repos déclenche une réaction en chaîne. Le corps se réveille plus dispose, l'esprit plus clair et la patience avec sa propre vie revient. Dormir bien est plus qu'un confort, c'est une guérison silencieuse. Cette sensation pesante dans le bas-ventre, qui parfois empêche de marcher tranquillement, commence aussi à diminuer. Le soulagement n'est pas seulement physique, il est émotionnel. Parce que chaque pas fait sans douleur renforce une certitude oubliée. Il est encore possible de vivre avec plaisir, avec force et avec confiance. Avec le temps, quelque chose de surprenant arrive. Le corps, auparavant contracté, commence à s'ouvrir à nouveau. Plus de volonté de sortir marcher, la joie de rire avec légèreté, le désir d'être plus présent auprès de ceux qu'on aime. Les petits gestes prennent un nouveau sens. Monter un escalier sans crainte, s'asseoir et se relever avec plus de sécurité, marcher dans la maison sans la peur de perdre l'équilibre. Et dans ce retour au corps, naît aussi un retour à la vie. Une femme, en voyant son compagnon recommencer à marcher avec confiance, a dit les yeux pleins de larmes « Tu m'es revenu ». Mais en vérité, il était revenu à lui-même. Car lorsque le corps fait taire la douleur, l'esprit recommence à se mouvoir. Et dans ce mouvement, il retrouve la joie d'être en vie. Sans hâte, sans perfection, juste avec la vérité de celui qui sait qu'il n'est jamais trop tard pour refleurir. Pendant longtemps, le savoir a été divisé. D'un côté, la science, avec ses données, chiffres et preuves. De l'autre, la spiritualité, avec sa foi, sa tradition et son intuition. Mais aujourd'hui, de plus en plus, ces deux chemins se rejoignent. Et lorsqu'il s'agit de santé après 60 ans, c'est dans cette rencontre que réside la véritable force. Car le corps mûr n'a pas besoin d'extrême. Il a besoin d'équilibre, de vérité et de soins avec du sens. Des études récentes montrent que certains aliments ont une action anti-inflammatoire réelle et mesurable chez les hommes de plus de 60 ans. Le fruit que nous évoquons dans cette vidéo en est un exemple. Il réduit non seulement le gonflement de la prostate, mais il aide aussi la circulation, le sommeil et la digestion. Ces effets sont observés, étudiés et reconnus. Mais au-delà de la science, il existe quelque chose qui échappe au graphique, la manière dont chacun se relie à l'aliment. Dans de nombreuses traditions, ce fruit est considéré comme sacré, non par superstition, mais par expérience.
Des générations entières le consomment avec gratitude, comme si chaque bouchée était une bénédiction. Car se nourrir, lorsqu'on le fait avec présence, est un acte de reconnexion. Une manière de se rappeler que le corps est un temple et que prendre soin de lui est une façon d'honorer la vie qui nous a été donnée. C'est pourquoi, plus important que ce que vous mangez, c'est la façon dont vous vous permettez de ressentir en mangeant. Lorsque vous croyez que vous pouvez encore vous améliorer, lorsque vous faites confiance à votre processus, le corps écoute. Il ressent cette foi, et il répond avec plus de vitalité. Car la guérison ne vient pas seulement de la substance, mais du geste, du soin, du respect et de l'espérance silencieuse que, avec l'aide de Dieu et la constance de celui qui ne renonce pas, tout peut se transformer, avec douceur, fermeté et lumière. Tout au long de ce chemin, nous avons découvert ensemble que le corps, même mûr, porte une sagesse silencieuse. Le fruit présenté ici n'est pas une promesse vide, ni une solution magique. Il est le symbole de quelque chose de plus grand, la redécouverte de la simplicité, du soin quotidien et de la foi qu'il est encore possible de vivre avec plaisir, force et liberté. Réduire l'inflammation de la prostate et améliorer l'énergie intime n'a pas besoin d'être un défi douloureux ou solitaire. De petits gestes, lorsqu'ils sont faits avec constance et amour, peuvent ouvrir des portes qui semblaient fermées. Mieux dormir, marcher plus légèrement, rire sans lourdeur, se regarder dans le miroir avec espérance. Tout cela peut commencer par un geste simple, choisir de prendre soin de soi de l'intérieur un jour après l'autre. Peut-être avez-vous cru pendant longtemps que l'âge limitait, que le corps ne répondait plus, que certaines douleurs étaient là pour rester. Mais aujourd'hui, en regardant votre histoire avec plus de compassion, il est possible de voir qu'il n'est pas trop tard, qu'il reste du temps, qu'il reste de la vie, et que votre force, loin d'être terminée, attend simplement un nouvel espace pour refleurir. Alors, souvenez-vous, le fruit n'est que le commencement. Ce qui transforme réellement, c'est le regard avec lequel vous décidez de prendre soin de vous à partir de maintenant. Avec présence, avec foi, avec respect pour votre rythme. Car vous n'êtes pas en train de perdre votre force, vous êtes sur le point de la redécouvrir. Et dans cette redécouverte, le corps se redresse, l'âme s'apaise et la vie recommence à briller avec la lumière qui vous appartient. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.